Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes d'Ifriqiya FM. Après une première immersion passionnante, nous voici de retour pour la deuxième partie de notre voyage en Égypte. Toujours accompagnés de nos talentueux chroniqueurs. Aujourd'hui, nous plongeons encore plus profondément dans les trésors culturels et les merveilles de ce pays. Restez à l'écoute, Brassage continue de vous dévoiler les trésors cachés et les facettes uniques de l'Égypte. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Accoutumés, nos chroniqueurs sont ici présents avec moi pour m'accompagner dans ce voyage. Karen, nouvelle du Mozambique. Bonjour Karen. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville. Bonjour Varso. Bonjour Rania et bonjour à tout le monde. L'Égypte, ce joyau au cœur de l'Afrique, incarne une richesse culturelle inestimable et une diversité qui transcende les millénaires. Des pyramides aux ruelles animées, chaque coin du pays raconte une histoire profonde de civilisation ancienne. L'héritage culturel de l'Égypte est une mosaïque complexe qui unit l'ancien et le moderne, liant les générations à travers des millénaires d'histoire et façonnant l'identité culturelle du pays. Cette richesse culturelle continue d'inspirer et d'influencer le monde contemporain. N'est-ce pas Varso? Et bien entendu, la culture égyptienne, on peut parler également des découvertes scientifiques qui aujourd'hui justement ont pris racine en Égypte, d'autres par rapport à la technologie moderne, qui est inspirée par rapport à l'Égypte antique. Il faut dire que l'héritage culturel de l'Égypte est l'un des plus riches et des plus influents au monde. Exactement. Donc l'Égypte est le berceau d'une des premières civilisations du monde, qui est la civilisation égyptienne, n'est-ce pas Karen? Oui, c'est vrai, Rania. Donc, on va commencer par le cinéma égyptien. Le cinéma égyptien a une longue et riche histoire qui remonte au début du XXe siècle, faisant de l'Égypte l'un des pionniers du cinéma dans le monde arabe. Tu as sûrement une idée, Karen. Ah oui, bien sûr, les films égyptiens, ils sont souvent salués pour leur mélange unique des traditions culturelles et esthétiques, visuelles et aussi des récits captivantes. On peut dire que l'influence de la culture égyptienne, de la musique, de la danse traditionnelle se reflète fréquemment dans les productions cinématographiques du pays, et aussi qu'ils abordent aussi souvent des thèmes sociaux, politiques, offrant une réflexion critique, je peux dire comme ça, sur la société égyptienne à l'antiquité et la contemporaine, la moderne d'aujourd'hui. Exactement. Varso, tu voudrais peut-être rebondir sur le cinéma égyptien? Eh bien, justement, le cinéma égyptien a une longue histoire et a été un pionnier dans le monde arabe. Exactement. Notamment les acteurs légendaires tels que Omar Sarif, qui ont contribué justement à la remontée ou encore à la renommée mondiale du cinéma égyptien. Des films classiques comme
Cairo Station et également de Yacobian Building qui ont reçu une reconnaissance internationale. Exactement. Donc, le cinéma égyptien compte parmi. Il y a justement les années de 1950 à 1970 qui ont également été marquées par une époque d'or de la comédie égyptienne. Après, le cinéma égyptien a évolué au fil des décennies pour refléter les changements sociaux et politiques, donc des films contemporains qui traitent de questions telles que la mondialisation, les droits des femmes et les défis de la jeunesse. Mais donc, le cinéma égyptien, en grosso modo, demeure un puissant moyen d'expression artistique, n'est-ce pas, Karen? Oui, c'est vrai. Donc, passons maintenant à l'artisanat égyptien, qui est reconnu pour sa qualité, sa diversité et sa beauté. Il capture la culture et l'histoire du pays. Karen, tu peux nous donner quelques exemples de l'artisanat Oui, renommé? bien sûr. L'artisanat égyptien il est vraiment riche. Il a une histoire riche, millénaire, on peut dire comme ça, parce qu'il reflète le savoir-faire de le peuple égyptien depuis l'Antiquité. Soit la poterie, la bijouterie, des sculptures. Donc, chaque artisanat, quand même, emprunte l'histoire et la culture de cette civilisation fascinante. Bon, il y a aussi, côté poterie égyptienne, on peut dire, on peut parler des jarres, des argiles, qui sont faits à base d'argile, qui sont délicats aussi, qui sont des ustensiles utilisés à la cuisine, pour décoration. Donc, c'est des productions qui ça se fait de génération en génération. Exactement. Il y a l'Égypte aussi qui a une longue tradition de fabrication de bijoux qui sont souvent en utilisant des matériaux précieux comme l'or et l'argent. Donc toutes ces formes d'artisanat représentent la diversité de l'expression artistique en Égypte, n'est-ce pas, Varso? Exactement. Comme venait de dire Karen, ça se lègue de génération en génération. Vous savez, l'Égypte a une longue tradition artisanale remontant à l'Antiquité. Donc l'artisanat égyptien est réputé d'ailleurs pour ses tapis persans. Il y a également ces tissus de qualité et des bijoux dont vous venez de parler en or, en argent, ainsi que des objets en céramique. Et donc le travail du cuir d'ailleurs et également la vannerie sont des aspects importants de l'artisanat égyptien. Les artisans perpétuent justement cette tradition tout en intégrant la modernité des éléments modernes pour créer des pièces uniques. Exactement. Sans oublier aussi les sculptures égyptiennes, les sculptures funéraires, tout, de l'Antiquité. Donc, c'est important aussi de le parler. De rajouter, justement, oui. Parlons maintenant des tenues traditionnelles égyptiennes. Donc, c'est des tenues qui reflètent l'histoire, la diversité culturelle et les influences régionales du pays. Tu as une idée, Karen, des tenues traditionnelles égyptiennes? Oui, bien sûr, Anya, on pourrait parler de Galabea, c'est comme ça. Galabea, voilà. C'est une robe longue, portée, soit pour les hommes, soit pour les femmes. Oui, normalement, elle est confectionnée avec des tissus légers comme le coton. Il ouvre aussi un confort et une élégance quand même, tout en variant en termes de couleurs, de motifs et de broderies selon les régions en Égypte. Donc, normalement, les femmes aussi accompagnent cette robe-là avec les folles. Oui, les foulards. Les foulards, oui. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, ce sont des tenues vraiment traditionnelles en Égypte. Oui, c'est des tenues traditionnelles décontractées, le djellabia. Oui. Oui. Quoi d'autre? On a aussi le tarbouche. Le tarbouche. De mon arabe, c'est un petit peu compliqué pour moi. Le tarbouche, mais j'arrive à prononcer tarbouche. C'est emblématique, je peux dire comme ça, parce que c'est porté pour les hommes. Oui. En Égypte, c'est fabriqué. C'est un chapeau. C'est un chapeau. Oui. Voilà, c'est un petit chapeau. C'est un couvre-chef traditionnel. Oui. D'Égypte. Donc, c'est porté, normalement, c'est abordé pour les hommes. Par les hommes, oui. Voilà. Exactement. Quoi d'autre? Eh bien, quand parlons des tenues traditionnelles égyptiennes, ça varie en fonction de la région et la localisation. Exactement. On vous avait parlé tout à l'heure de Galabia, plus justement pour les hommes, mais les femmes peuvent porter également le kaftan ou la djellabia, comme vous venez de citer, parlant de foulard, et qui sont souvent ornés de broderies complexes. Des vêtements traditionnels, justement, reflètent généralement l'influence de la culture islamique qui
qui domine justement en Égypte. Oui. Donc ces tenues traditionnelles varient en fonction des régions, comme tu l'as cité, Varso, oui. Des occasions et des préférences personnelles. Elles sont le reflet d'une riche histoire culturelle et de la diversité qui caractérise l'Égypte. Donc les motifs, les couleurs, les styles témoignent de la variété, des traditions régionales et de l'héritage culturel du pays. أنا قلت أقولك أخباري مع إنك أصلا ما سألتش. أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة، مسجونة في عالم أفكاري، مش عايشة لكن برضو ما متش. تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة. سيبك انت، اهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال، وتكون بتنام مرتاح البال، لا ضمير بيأنب ولا كوابيس تقلق نومك. ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع، وفي ثانية تبيع وتقوله دي حاجات مش مستاهلة عشانها تبوظ يومك. بقى ليلي بيشبه لنهاري، والشمس بتشرق وبتغرب، والدنيا بتمشي وتتغير وانا على حالي. احساس الوحدة الاجباري بقى هو الايد اللي تطبطب، بقى ونسي وصاحبي هو الحاجة البقياني. سيبك انت، اهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال، وتكون بتنام مرتاح البال، لا ضمير بيأنب ولا كوابيس تقلق نومك. ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع، وفي ثانية تبيع وتقوله وداع. دي حاجات مش مستاهلة عشانها تبوظ يومك. أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال، وتكون بتنام مرتاح البال، لا ضمير بيأنب ولا كوابيس تقلق نومك. ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع، وفي ثانية تبيع وتقوله وداع. دي حاجات مش مستاهلة عشانها تبوظ يومك. سيبك انت. Donc, au-delà de l'artisanat, des tenues traditionnelles, la musique en Égypte est profondément enracinée dans l'histoire de la culture du pays. Elle offre une diversité qui reflète des influences de l'Afrique, du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Parce que l'Égypte offre une scène artistique et musicale riche. Bien entendu. Vous savez, on a parlé de la culture tout à l'heure et Oui. on était bien d'accord que ça vient de là, avant que on en parle un peu partout.
Donc la musique égyptienne également, elle est diversifiée, Oui. combinant des éléments arabes, africains et méditerranéens. Donc les genres musicaux influents justement qui incluent la musique classique arabe, la musique populaire, le shahabi qui est beaucoup écouté dans la zone. Et il y a également la musique folklorique et la musique souffle. Il y a des instruments également quand on parle de musique. Oui. On peut pas se priver de parler des instruments traditionnels tels que le oud. Le oud, oui. On peut, si la prononciation elle est pas. C'est le oud. Le oud, Oui. exactement. Ou encore luth, si on peut le traduire comme ça. Il y a aussi le canon. Le qanoun. Oui, le qanoun. Exactement. Oui. Et la tabla, qui c'est un genre de La tambourin. tabla ou derbouka. Derbouka, Oui, exactement. on appelle ça C'est un genre derbouka. de tambourins qui sont fréquemment utilisés Exactement, dans la c'est les musique. percussions. Exact. Mhm. Qui sont beaucoup utilisés dans la musique égyptienne. Exactement. Il y a également la musique religieuse qui a une place importante en Égypte. Donc elle est souvent associée à l'islam. Donc c'est une part importante du patrimoine musical égyptien, les chants soufis et les hymnes religieux ils font partie intégrante des célébrations et des festivals. Il y a également la musique moderne. Ah oui, Donc, actuellement, la scène musicale moderne en Égypte qui intègre des genres variés tels que le pop, le rock, l'électro, le rap, etc. Vous avez une idée? Certainement, aujourd'hui, quand on parle du pop et la généralisation de ce genre musical, ça influence un peu la jeunesse. Et donc, parlant de jeunesse, il n'y a pas un continent plus jeune que l'Afrique. Que l'Afrique, exactement, exactement. Et on peut pas parler de la musique sans parler de la danse qui offre une diversité. Donc, l'Égypte offre une diversité de danses, chacune ayant ses propres racines culturelles et historiques. Karen, tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr, Anya, on peut pas parler de musique sans parler de danse. Ah oui, ça va de pair. Ah oui. Donc, en Égypte, on a le baladi, ça signifie ma vie, mon pays. C'est une danse traditionnelle en Égypte populaire. C'est un style plus expressif où la danseuse doit être connectée avec la musique. Normalement, ce style se trouve d'origine depuis des siècles dans la région du Caire et de moyenne du delta du Nil. On a aussi le samanda, le samanda que c'est aussi une danse traditionnelle qui s'est accompagnée avec une orchestre lors d'une procession nommée Zefa à l'occasion du mariage. D'accord. Et on peut le parler aussi de la danse du ventre. Oui, Oui. qui est justement, c'est c'est la danse qui est connue sous le nom Raqs al-Sharqi. Sharki, ouais. Exactement, c'est l'une des danses les plus emblématiques de l'Égypte. Eh oui, c'est Oui, ça. elle met l'accent sur les mouvements fluides du corps, en particulier de la partie abdominale, donc combinant grâce, précision et expression émotionnelle. Il y a aussi Debka, qui est également présente en Égypte. Donc c'est une danse de groupe dynamique, souvent exécutée lors de célébrations et de festivités, impliquant des pas de danse rapides et des mouvements de pieds synchronisés. Donc ces danses représentent une partie intégrante de la culture égyptienne, n'est-ce pas Varso? Bien entendu, vous savez, la danse est une forme d'expression artistique importante en Égypte. Et vous avez parlé justement de la danse du ventre tout à l'heure, qui met en valeur la grâce et la maîtrise du mouvement du corps. Et d'autres danses traditionnelles incluent justement la danse folklorique, baladi, souvent exécutée lors des célébrations festives. Et il faut rajouter, par exemple, en parlant de la danse, la danseuse, la célèbre danseuse Samia Gamal, Oui. qui elle s'est fait connaître grâce à son rôle de Morgiane dans Ali Baba et les 40 voleurs. Et figurez, justement, c'est l'une des figures des grandes danseuses et des personnages un peu. Oui, donc la danse occupe une place très très importante Exactement, en Égypte. pour les... À part la danse et la musique, etc., l'Égypte abrite plusieurs festivals tout au long de l'année, célébrant divers aspects de sa culture, de son histoire et de sa spiritualité. Karen, peux-tu nous citer quelques-uns des festivals notables en Égypte? Oui, bien sûr, on a le festival international du film du Caire. Ça se passe dans la ville du Caire, normalement en novembre, en période de novembre. Il est devenu un rendez-vous
très important. C'est l'un des pour plus les anciens amoureux. festivals de cinéma. Oui, voilà, pour les amoureux de la 7e art, que c'est le cinéma. Donc, des fois, il rassemble près de 60 000 personnes. Wow. Donc, c'est un festival qui possède une compétition quand même pour les films arabes et aussi pour découvrir des intéressantes productions de cinéma dans l'Égypte. Il y a le festival d'Abdou Sibel. Ça se passe 2 fois par année, normalement le 22 février et le 22 octobre à chaque année. Donc, c'est un hommage pour le Ramsès XII. Donc, ça se fait le 1er, le 22 février pour son anniversaire et l'autre pour l'anniversaire aussi de son trône. Il y a également le festival du film d'Ismaïlia, qui est un autre festival de cinéma égyptien qui se tient à Ismaïlia, mettant en lumière des films et des documentaires. Il y a également le festival de Luxor pour le cinéma africain qui est dédié au cinéma. Donc, cinéma africain, ce festival se tient et vise à promouvoir la diversité cinématographique du continent. Il y a également le festival de la musique du Caire qui met en avant donc divers genres musicaux allant de la musique classique à la musique contemporaine. Des artistes égyptiens et internationaux participent à cet événement musical. Quoi d'autre, Varso? Eh bien, comme vous venez de citer tout à l'heure, cela montre que l'Égypte célèbre de nombreux festivals tout au long de l'année. Il y a l'Aïd, on peut parler de l'Aïd, et l'Aïd également Aldan, donc il y a l'Aïd Ftir, et il y a Aïd al-Fitr. Justement. Oui. Eh bien, également juste les deux fêtes justement qui marquent la fin du Ramadan et la fête du sacrifice, qui sont parmi les plus importants. Et il y a également le Mouloud, célébrant la naissance du prophète Mohammed, et également un festival populaire avec des processions, des feux d'artifice et des festivités qui prennent on peut parler des jours, qui prennent des jours, déjà on le voit un peu partout justement dans le Maghreb. Il y a le sport qui occupe également une place très importante en Égypte. Varso, comment le sport est-il vécu en Égypte? Eh bien, le sport. Eh bien, vous savez, le sport est le plus populaire en Égypte. L'équipe nationale d'abord, on va parler de l'équipe nationale égyptienne qui est très suivie. Oui. Et les matchs de football créent habituellement une ambiance passionnée. Et nous parlons justement pour l'équipe nationale de football. En plus du football, il y a le squash, qui est par ailleurs un sport dans lequel l'Égypte excelle au niveau mondial avec plusieurs figurants parmi les meilleurs. Et en parlant de l'équipe nationale de football de l'Égypte, c'est l'une des plus grandes équipes du continent. Il faut parler justement avec 5 coupes d'Afrique. C'est pas donné à tout le monde. Oui, exactement. Il y a aussi d'autres sports aussi qui continuent quand même à gagner leur popularité. Je peux dire le basketball aussi, le handball. Il y a des activités, la boxe également, voilà. Le tennis de table. Oui. Donc qu'elle gagne déjà une popularité dans l'espace, dans la culture égyptienne, sans oublier aussi des sports que ça se fait quand même principalement dans la mer Rouge. Je parle du jet ski, des sports avec le jet ski, les skis nautiques aussi. Donc, ce sont des sports qui gagnent des popularités en Égypte. Et c'est comme ça que notre voyage captivant à travers l'Égypte touche à sa fin. Merci Karen. Merci Rania, c'était un plaisir. Merci Varso. Merci Rania, merci chers auditeurs et auditrices. Merci à vous chers auditeurs. Nous espérons que cette exploration vous a transporté au cœur de cette culture vibrante et riche en histoire. Brassage vous rappelle encore une fois que chaque coin de notre merveilleux continent regorge de trésors à explorer. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station, pour de nouvelles découvertes dans notre prochaine destination. Brassage, votre émission. Animée par Rania Itkassi. Et cette émission est réalisée par Fahima Amoukran.
ندمان عليها وبقولك واسمعيها، قلبي مش ملك ايدك او لعبة بتلعبيها. غلطة غلطة ندمان عليها وبقولك واسمعيها، قلبي مش ملك ايدك او لعبة بتلعبيها. غلطة غلطة ندمان عليها وبقولك واسمعيها. غلطة ندمان عليها وبقولك واسمعيها، قلبي مش ملك ايدك او لعبة بتلعبيها. قلبي مش ملك ايدك او لعبة بتلعبيها. غلطة ندمان عليها. حسستك بالأمان واديتك الحنان. حسستك بالأمان واديتك الحنان وحاجات كتير زمان ما قدرتيش تفهميها، ما قدرتيش تفهميها. حسستك بالأمان واديتك الحنان. حسستك بالأمان واديتك الحنان وحاجات كتير زمان ما قدرتيش تفهميها، ما قدرتيش تفهميها. قلبي ضيعتي حقه، ضيعتيه رغم صدقه. قلبي ضيعتي حقه، ضيعتيه رغم صدقه. ونهاية حبه ليكي انت اللي بتكتبيها. قلبي ضيعتي حقه، ضيعتيه رغم صدقه. ونهاية حبه ليكي انت اللي بتكتبيها. غلطة ندمان عليها. رغم الحب الكبير مش هفضل لك أسير. رغم الحب الكبير مش هفضل لك أسير. ملكيش أحلام في قلبي ويايا تكمليها، ويايا تكمليها. رغم الحب الكبير مش هفضل لك أسير. رغم الحب الكبير مش هفضل لك أسير. ملكيش أحلام في قلبي ويايا تكمليها، ويايا تكمليها. قلبي ضيعتي حقه، ضيعتيه رغم صدقه. قلبي ضيعتي حقه، ضيعتيه رغم صدقه. ونهاية حبه ليكي انت اللي بتكتبيها. قلبي ضيعتي حقه، ضيعتيه رغم صدقه. ونهاية حبه ليكي انت اللي بتكتبيها. غلطة ندمان عليها.